Hello les amis taureaux, ascendant taureau ou signe lunaire en taureau, cette guidance est pour vous, j'espère que vous allez tous très très bien. Nous allons regarder aujourd'hui le trimestre spécial printemps, qu'est-ce qui va se passer pour vous, quelles sont les énergies qui vous accompagneront au printemps 2022. Bien sûr, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez les énergies et les messages qui vous parlent directement et n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, que vous êtes les seuls créateurs de votre vie. C'est vous qui décidez de ce que vous en faites et non pas les cartes. Voilà, donc je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou voir un autre message qui vous parlera peut-être plus. Je mets les liens des différentes vidéos que j'ai effectuées pour votre signe ce mois-ci dans la barre d'infos et vous trouverez également mon adresse mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On regarde tout de suite l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce printemps. Alors, nous avons l'énergie de tempérance. Avec tempérance, on nous parle de calme, de paix, de tempérance, donc de modération, de négociation, peut-être d'amitié, de vacances pour certains d'entre vous. Tempérance, ça représente aussi un ange qui vous veut du bien et qui vous aide à renaître. Il peut vous accompagner pour vous souffler des réponses, pour vous donner des solutions, pour vous permettre permettre un miracle, pourquoi pas aussi. En tout cas, avec tempérance, on est assuré d'être soutenu, par des forces invisibles. Alors voilà, avec tempérance, on a tout ça à la fois et on a aussi une facilité à être assez souple, à s'adapter peut-être aux autres, à être souple par rapport aux situations, à mettre de l'eau dans son vin, à rester serein, calme en toutes circonstances, à apprendre à négocier peut-être dans le relationnel. En tout cas, il y a quelque chose d'assez délicat avec cette énergie. On va regarder l'énergie qui vous accompagnera pendant la période du 21 mars au 21 avril. Nous avons cette énergie du bélier et du sagittaire, Mars-Jupiter. Avec cette énergie, on nous parle de détermination, de partir à la conquête de quelque chose, de vaincre, de convaincre, de partir en guerre pour obtenir vos objectifs, pour atteindre vos objectifs, pardon. Et ici, on voit, c'est une croisade, hein, c'est ni plus ni moins qu'un croisé qui part pour convaincre, pour vendre ses idées, pour recevoir le fruit de son travail. En tout cas, il y a quelque chose qui s'initie ici avec le bélier et Mars. On part à l'action, on se met en action. Une action qui peut nous mener sur des terrains où on va se battre pour obtenir ce que l'on désire. Alors, on va regarder avec le Light Seer Tarot ce qu'on a pour vous les taureaux sur cette énergie de bélier, sagittaire, Mars, Jupiter. Pour les taureaux sur la période du 21 mars, 21 avril, qu'est-ce qu'on a ici? Le 8 de bâton, on voit effectivement de l'action représentée par Mars, peut-être de la précipitation aussi. En tout cas, on s'active, on s'agite, on bouge, on se déplace peut-être pour certains. Peut-être qu'il y a certains taureaux qui sont en train de bouger, de déménager avec ce 8 de bâton. En tout cas, il y a du mouvement. Et on parlait ici de tempérance qui était un ange gardien. Elle peut nous souffler des choses avec ce 8 de bâton par voie de synchronicité, de coïncidence, de signes qui peuvent être représentés aussi par ce 8 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les taureaux? L'As de Pentacle, donc ce qui vous motive, ce qui détermine le mouvement, c'est peut-être qu'on vous fait une offre. On vous fait une offre concrète ici et qui vous stimule,
vous réveille, entre guillemets, aussi. Hein. Peut-être, on parle ici aussi, comme je l'ai dit, de renaissance, de quelque chose qui se remet en mouvement. Donc ici, il y a peut-être un projet qui demande à éclore et une opportunité qui arrive, qui vous aide, en tout cas, à mettre en place les choses. Bon, on va regarder avec le aliasqué ce que l'on a. Nous avons la tristesse, le bateau et l'élévation. Avec cette tristesse, on voit qu'en tout cas, ça vous permet de sortir peut-être d'une situation difficile, de tristesse, de peine, de chagrin. Vous avez, entre guillemets, ici symboliquement, versé des larmes par rapport à quelque chose ou quelqu'un ou une situation. Il y a comme une sorte de deuil à faire, mais on voit qu'il y a une nouvelle aventure qui arrive, hein, peut-être par le biais de cette offre. Le bateau, ici, nous parle d'un nouveau voyage. Alors, effectivement, un déplacement plutôt lent avec ce bateau. Et ici, une élévation, quelque chose en tout cas qui vous fait progresser. C'est un peu comme si vous trouviez une solution à un problème. Le problème est représenté ici et tout à coup, il y a quelque chose qui se met en place, qui se met en route et qui vous permet enfin de repartir à l'action et de vous élever et de progresser dans votre situation. Bon, c'est plutôt sympa pour le mois fin mars, fin avril. Maintenant, on va regarder sur votre période anniversaire, fin 21 avril jusqu'au 21 mai. Amis Taureau, eh bien, ici, nous avons justement votre signe qui apparaît, le bélier, le taureau, Mars et Vénus. Il y a, entre guillemets, de l'amour dans l'air, quelque chose qui fait plaisir, qui réjouit, qui est tendre, qui apporte une certaine tendresse, volupté, douceur que l'on retrouve avec cette tempérance. Une période donc de calme, peut-être d'amour. On met à jour certains sentiments, semble-t-il. Ou alors on fait progresser une situation financière, parce que le taureau et Vénus, ça représente aussi l'argent. Donc peut-être que ceux qui avaient des difficultés financières ici avec cette tristesse se voient proposer des solutions qui leur permettent ici, en tout cas, de faire progresser les choses, l'évolution. Et ici, on voit qu'il y a peut-être un travail qui se fait sur vos finances. Et sinon, ça représente quand même d'une certaine manière l'amour. Hein. Donc, on va regarder ici, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour la période du 21 avril au 21 mai, leur période anniversaire pour les taureaux. 7 de bâton. Alors, on est quand même toujours dans une certaine forme de détermination qu'on retrouve avec le 7, c'est la détermination, le courage, l'engagement, la foi dans quelque chose. Alors, on est peut-être, si on parle d'amour, on est peut-être un peu sur ses gardes, on est un peu dans sa bulle, on essaye de défendre ses valeurs, ses idéaux, et il est question ici peut-être de lâcher prise et de sortir de sa bulle pour rester, entre guillemets, accessible aux personnes qui pourraient essayer de vous aborder et vous approcher. Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de bâton? Un autre 7, donc, et ici, en tout cas, il y a aussi un engagement émotionnel par rapport à cette peut-être relation, cette rencontre. 7 de coupe, c'est quand on n'est pas tout à fait à l'aise avec comment dire, les émotions et qu'on est obligé de choisir. Donc, on se sent insatisfait de ne pas pouvoir être totalement en phase, pouvoir choisir toutes les opportunités émotionnelles qui se proposent à nous. Donc, peut-être que certains d'entre vous sont déjà pris et se font redraguer ici par quelqu'un et on peut difficilement répondre à l'appel de l'amour parce que peut-être on est déjà engagé. Ou pour d'autres, en tout cas, il y a le fait de vouloir vraiment y croire. Est-ce que vous avez vraiment envie de vous engager à nouveau? Alors, on n'est pas dans l'engagement tout à fait, mais en tout cas, il y a comme une certaine forme on est un peu sur la défensive. Hein. On va regarder ici.
Donc, on a une très jolie carte avec cette carte en or qui vous représente rayonnant, qui représente une certaine compréhension. On est attirant, on a, entre guillemets, de la valeur. Alors, peut-être que, justement, si on parle d'argent, il y a la connaissance, on prend connaissance quand je dis on prend connaissance avec savoir et connaissance, et ici, le baiser de quelqu'un. On peut peut-être recevoir de l'aide financière, par exemple, par le biais de comptes ou de comptabilité, quelque chose qui va être en notre faveur. Et en tout cas, ici, on nous offre un moment de tendresse, parce que, quelque part, on est suffisamment charismatique, on dégage sans doute quelque chose avec cette carte en or, on dégage quelque chose qui attire l'envie de nous connaître, l'envie de nous combler de tendresse, de baiser ici, mais surtout d'amour, hein. Donc il y a quelque chose d'assez tendre, délicat. Il y a une période de tendre pendant votre période anniversaire, semble-t-il. Bon, plutôt chouette aussi, hein. On termine avec l'énergie du 21 mai jusqu'au 21 juin. On retrouve votre signe du taureau avec Vénus, la balance et Vénus. Ici, il y a une quête quand même d'harmonie peut-être par rapport aux autres, au relationnel. On se retrouve peut-être enfermé dans certains schémas que l'on a tendance à mettre en place par rapport à l'amour, de peut-être trop s'emballer ou de remettre les clés de son cœur à quelqu'un un peu vite. On voit que ce monsieur a les clés qui permettent de libérer cette dame. Sauf que cette dame, elle est tout à fait capable de sortir. Il faut juste qu'elle puisse avoir le sentiment d'être indépendante et d'avoir absolument les capacités de s'aimer elle-même. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. C'est souvent quand on se sent un peu prisonnier et que les clés sont remises à une personne que l'on aime ou moins d'ailleurs, c'est que finalement on ne s'aime pas suffisamment nous-mêmes et qu'on charge quelqu'un de faire le travail à notre place. Et ici, on vous invite à sortir de ce schéma que vous avez peut-être mis en place depuis très longtemps, depuis votre enfance ou votre éducation ou votre foi, je ne sais pas, religieuse ou autre, des sortes de carcans qui vous enferment directement au lieu de vous sentir libre en amour. Donc, soit on parle toujours d'une proposition de quelqu'un qui vient vers vous alors que vous êtes déjà casé et vous n'êtes pas libre tout simplement, ou alors vous vous mettez directement dans une cage par rapport à cette personne comme si vous lui refusiez votre confiance, refusiez d'être totalement engagé avec elle. La balance qui nous parle du partenariat, de la collaboration, de l'union et de l'engagement avec quelqu'un. Alors ici, on a peut-être un peu peur, hein, quelque part, de s'investir dans une relation. Qu'est-ce qu'on a pour le taureau du 21 mai au 21 juin? Nous avons la mort qui nous parle de la fin d'une période, de tourner une page. Il est peut-être question justement, dans ce cas, de prendre conscience d'un schéma limitant, d'un carcan dans lequel on s'enferme et de découvrir voilà, quelque chose qui nous libère. Avec le pendu, c'est comme si on changeait de point de vue hein, sur quelque chose ou quelqu'un. On change de point de vue, on tourne une page. On tourne peut-être une page à ce deuil qu'on avait du mal à faire, de quelqu'un que l'on a du mal à oublier, par exemple si on parle d'amour, ou d'une situation qu'on a eu du mal à quitter. Et ici, on se libère. Alors, avec l'alias K, on se libère parce qu'il y a le retour d'une situation, j'ai l'impression, avec cette flèche de retour. Mais le lit nous parle bien de ce moment de recul, ce moment de repos, où tout à coup on peut découvrir quelque chose avec ce oui, ce grand oui qui nous dit oui, prenez du recul, reposez-vous et arrêtez de vous enfermer
dans des pièges relationnels dans lesquels vous plongez peut-être systématiquement. Donc, avec cette énergie, en tout cas, on voit une certaine nouvelle vision des choses, comme si vous découvriez quelque chose qui vous permet d'être plus au calme avec vous-même, avec aussi votre estime de vous, parce qu'on retrouve le taureau ici et la planète Vénus, donc ça nous parle aussi de votre propre valeur, de la valeur que vous vous accordez. Ici, on ressent un manque de confiance en soi, puisqu'on est obligé de laisser les clés de notre domaine, de notre cœur à quelqu'un d'autre. Donc, il y a une certaine forme de libération, hein, je ressens ici. On tourne une page par rapport à des schémas empoisonnants. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis taureaux. Je ne sais pas comment ça va résonner en vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous demande juste de prendre un millième de seconde pour liker cette vidéo, pour me soutenir, m'aider à faire grandir la chaîne et à ce que les vidéos soient bien répertoriées sur YouTube. Je vous en remercie. Vous pouvez également vous abonner en activant la cloche de notification pour recevoir une alerte pour toutes mes nouvelles guidances et vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie d'être là et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao.